Bonjour les Sagittaires, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance mensuelle. Ici, ce sera pour le mois d'octobre. J'espère que vous avez passé un bel été. J'ai une belle rentrée aussi. Donc là, on va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois d'octobre. On va prendre une première carte pour voir la tendance générale. Donc comme d'habitude, ça reste du tirage général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. Et c'est parti. Alors, on vous parle de temps difficile ici. On a une période de changement avec le 5. Il y a un bouclier. Est-ce que vous ressentez le besoin de vous protéger ou est-ce qu'on vous demande ici de vous protéger par rapport à certaines choses? C'est possible, on va regarder à travers le tirage. En tout cas, on parle de moments difficiles. J'ai mis une deuxième carte quand même pour en savoir plus. Ah voilà, pour certains, vous voyez, on a un cœur brisé ici. On parle de l'affectif, on parle de tout ce qui peut être au niveau du cœur. On parle de partager l'amour. Donc pour certains, alors soit la période sera difficile pour vous, ou soit pour d'autres, c'est la fin des temps difficiles. Alors je préfère vous dire que ce sera la fin. On va voir à travers votre tirage ce que ça donnera. Alors voyons voir pour les Sagittaires. Qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour les Sagittaires pour le mois d'octobre 2024, s'il vous plaît, le guide. Allez, sur vos points forts, le 4 d'épée. Sur vos points faibles, les amants. Sur votre état d'esprit, l'équilibre. Votre premier conseil du tirage, le 3 de coupe. Et sur votre évolution, le 7 de coupe. Alors, sur vos points forts, ici, on vous parle de moments de tranquillité ou de moments de repos, de moments de méditation pour vous. C'est dans vos points forts. Donc, il y aura des moments où vous allez avoir ce temps pour vous, justement pour aller chercher vos réponses. Il est possible aussi que pour d'autres, que vous sortiez d'un épuisement mental. Le mois de septembre a peut-être été très compliqué, très dense. Et là, maintenant, vous pouvez relâcher un petit peu. Mais ici, on parle encore une fois de carapace. Vous voyez, on a ce bouclier et on a la carapace. Donc, pour beaucoup, on laisse tomber, on enlève sa carapace. Donc, pour beaucoup, ce sera quand même la fin des temps difficiles. Ici, il y a des choses qui vont se réparer pour vous, d'autant plus qu'on a l'équilibre dans votre état d'esprit, mais on y reviendra. En tout cas, voilà, pour beaucoup, on laisse tomber la carapace et on est plus serein par rapport à certaines situations. Donc, je dirais qu'il y a, voilà, des moments difficiles qui se terminent et vous repartez sur des nouvelles bases beaucoup plus sereines. Avec les amants dans vos points faibles, eh bien, ici, on peut parler justement encore de relations. Il y a des choses qui sont là et on vous dit qu'il y a des choix qui doivent être faits avec le cœur. Alors, est-ce qu'il y a des choix qui sont difficiles à faire pour vous? C'est possible. Il est possible aussi pour certains que, voilà, que vous ne soyez pas encore sûr de où vous mettez les pieds au niveau relationnel. On verra aussi comment ça va être recouvert. En tout cas, votre état d'esprit reste malgré tout équilibré. Ici, vous êtes, vous voyez, je dirais que les couples, pour moi, pour représenter les émotions. On est bien dans l'équilibre. On a bien, certes, il y a des émotions négatives, mais on a aussi des émotions positives. Et on arrive à équilibrer tout ça. Alors, on voit que vous trouvez des compromis et que vous avez une force en vous, une force tranquille qui va vous permettre de maîtriser certaines situations et qui vont vous permettre de rester dans la patience, justement, pour voir arriver les résultats de ce que vous attendiez. Votre premier conseil ici, on vous dit que il faut célébrer. Voilà, il y a des choses qu'il faut célébrer, c'est-à-dire qu'il faut rester dans la joie de vivre. N'hésitez pas à passer des moments avec des personnes que vous aimez, que ce soit amis, que ce soit famille. Changez-vous les idées, soyez dans une vibration haute. Voilà, c'est ce qui vous est demandé ici, parce que votre évolution, elle est plutôt pas mal, votre évolution. Donc, il y a un choix à faire, oui, on l'a vu, donc il y a un choix à faire pour vous. Vous allez le faire dans l'équilibre, parce que c'est la fin des temps difficiles. Mais on vous dit aussi que vous allez vraiment, avec ça, choisir ce que vous voulez vraiment. Il y a quelque chose qui... J'ai comme l'idée que pour certains ou certaines, vous allez sortir d'une forme de dépendance ou de certains schémas
que vous reproduisiez. Donc peut-être que vous ne faisiez pas forcément les choix en fonction de vous seul. Vous faisiez peut-être vos choix de vie en fonction des autres, en faisant passer les autres avant vous. Ici, on voit que vous allez vraiment peser le pour et le contre, prendre du temps pour réfléchir à tout ça sans être dans la combativité et sans être dans cette armure justement, et vous allez déterminer clairement tout ce que vous désirez pour pouvoir avancer. Et ça c'est bien, même s'il y a beaucoup d'options, vous voyez, vous allez quand même avancer et vous allez sortir de certaines formes justement de dépendance ou de codépendance. Allez, on va regarder la suite. Alors, sur les points forts, la réponse. Sur les points faibles, la disponibilité. Sur votre état d'esprit, le triomphe. Oui, on a le triomphe hein, sur le... Alors, sur votre deuxième conseil, la force de conviction. Et sur votre évolution, l'apprentissage. Alors, sur vos points forts, avec la réponse, bien écoutez, là, on voit bien hein, qu'il y a des réponses, vraiment, il y a vraiment des réponses, ce sont vos points positifs, tous vos atouts du mois. Des réponses arrivent, des choses s'illuminent, des choses se mettent en lumière. Vous savez écouter votre cœur, vous savez regarder en vous, et ça, on a justement 2 fois, donc ça renforce. Et vous verrez que vous allez trouver vos réponses et vos solutions. Allez, la disponibilité dans vos points faibles. Eh bien ici, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, il y a quelque chose ici, il y a des choix qui vont être faits. Il y a peut-être aussi des difficultés. On voit qu'il y a, pour certains, il y a encore un chemin de guérison qui est en train de se faire. Hein. Vous n'êtes pas forcément encore totalement guéri au niveau du cœur. Donc, est-ce que vous avez suffisamment confiance pour redémarrer sur une relation ou faire confiance aux personnes qui vous entourent? Ici, on vous dit que vous n'êtes pas encore suffisamment disponible aux changements qui s'amorcent dans votre vie. Ce sera vos points faibles. Au niveau de votre état d'esprit, eh bien la carte parle d'elle-même. On a le triomphe. Donc, on vous voit faire aboutir. Vous avez cette force en vous. Vous avez cette force tranquille. Hein, on a vu cet équilibre justement pour faire aboutir les projets qui vous tiennent à cœur, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient sentimentaux, relationnels. Ben voilà, vous allez aller vers ce triomphe. Votre deuxième conseil, la force de conviction. On vous dit ici, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc, ayez foi en vous-même, ayez foi en votre force de conviction. Tout ça a besoin de s'enraciner réellement pour pouvoir voir les choses devenir possibles. Et votre évolution vous dit que de toute façon, tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, tous ces temps difficiles, etc., ça vous permet justement de tirer des leçons de tout ce que vous avez vécu, tout ce qui s'est effondré, tout ce que vous avez essayé de bâtir. Vous en tirez des leçons de tout ça. Et justement, ça vous permet maintenant de repartir plus confiant. Donc, il reste encore des petites choses, vous rendre un peu plus disponible et reprendre confiance en vous, mais tirez des leçons de tout ça et vous verrez que tout ira bien. Allez, on va recouvrir. Alors, sur vos points forts, nous avons l'infirmière. Sur vos points faibles, la projection. Sur votre état d'esprit, Vénus. En troisième conseil, la servante. Et en évolution, la joie. Allez, sur vos points forts, ici une carte ombre. On vous parle d'infirmière, donc on vous parle bien de guérison. Pour certains ou certaines, peut-être que vous êtes dans ce chemin de guérison, mais que vous apportez aussi une forme de guérison pour ceux qui vous entourent. C'est peut-être votre métier. Vous travaillez dans ce côté soin et aide à la personne. En tout cas, pour moi, ici, il est question de penser ses blessures. Vous voyez, ce personnage, comme on a vu, qui a laissé tomber son armure, qui médite, qui va chercher ses réponses intérieures, les réponses qui arrivent et le chemin de guérison qui est là pour vous. Donc on est bien dans une fin des temps difficiles. Sur vos points faibles, la projection. Et si on vous dit que vous êtes créateur de votre vie, mais attention, si cette carte tombe dans vos points faibles, ça veut dire que vous créez. Oui, on est tous créateurs de notre vie, mais
il faut faire attention à créer les bonnes choses. Attention à vos pensées, attention à votre vibration, attention à ce que vous créez en négatif aussi. Donc, de temps en temps, quand vous sentez qu'il y a une pensée négative, voilà, une mauvaise vibration, n'hésitez pas à essayer de faire switcher un petit peu, parce que effectivement, vous êtes vraiment créateur de votre vie et que vous ne créez pas forcément toujours des bonnes choses. Alors, Vénus, dans votre état d'esprit, bien ici, on voit que vous allez écouter votre cœur, que vous allez laisser parler votre cœur justement, et que ça va vous amener à... C'est pas que ça va vous amener, c'est que vous avez à cœur, en fait. Ici, on est dans votre état d'esprit, vous avez à cœur d'avoir des actions justes, qu'elles soient pour les autres, mais qu'elles soient également pour vous, ces actions justes. Alors, avec la carte ombre, dans votre troisième conseil, on vous dit qu'il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Et avec la joie dans votre évolution, eh bien, écoutez, c'est une carte ressource. Votre évolution sur ce mois d'octobre, c'est une évolution qui reste quand même dans la joie. On met les temps difficiles derrière, on avance dans la joie et on cultive son enthousiasme. On vous dit que la vie va vous sourire sur ce mois d'octobre, les Sagittaires. Allez, nous allons regarder. Je vais faire en 3 groupes comme je faisais déjà avant. Donc on va regarder le relationnel. Allez, en 3 groupes. Donc prenez celui qui vous parle le plus. Et pour les Sagittaires, allez, pour le premier groupe, on vous parle d'ancrage. Donc quelque chose qui va s'ancrer au niveau relationnel pour vous. Ici, c'est on peut parler aussi de quelque chose qui s'enracine. Ça peut être une relation qui s'enracine, qui se concrétise, qui se consolide et qui apporte force et équilibre. En tout cas, voilà, ici on est beaucoup plus aligné, beaucoup plus ancré dans le relationnel. Pour d'autres, ici on vous parle d'authenticité. Ici, vous avez besoin justement d'être vous-même. Vous avez besoin d'être apprécié pour ce que vous êtes et surtout par les bonnes personnes. Vous avez besoin d'authenticité. Et pour d'autres, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. Donc, il y a un carrefour. Vous êtes dans un carrefour de vie. Il y a un choix vraiment important à faire au niveau relationnel pour vous. Donc, on vous dit qu'au fond de vous, vous connaissez la réponse. Vous savez vers qui vous devez avancer ou vers qui vous devez reculer finalement. Écoutez votre cœur, vous savez. Voilà, il y a cette croisée des chemins, même si quelquefois on a l'impression que le choix est difficile. Mais votre cœur, lui, connaît la réponse. Alors, sur l'ancrage, on parle de carrière. Ici, on est sur du relationnel. Donc, on vous dit, on va vous parler ici de changement. Donc, il y a quelque chose qui s'enracine. On vous dit que vous avez les ressources pour manifester le changement, puisque de toute façon, vous avez la force et l'équilibre avec vous au niveau relationnel, donc par rapport à une relation. Est-ce que c'est une personne ou vous peut-être, vous voulez privilégier aussi le domaine professionnel, c'est possible. Vous voulez vous ancrer dans la matière quelque chose, ensemble peut-être, un projet immobilier, etc. C'est possible. En tout cas, on vous dit que vous avez les ressources en vous pour manifester ce changement justement dont vous avez besoin. Alors ici, on vous parle de synchronicité. On vous dit que rien n'arrive par hasard. Donc, il y a peut-être une rencontre justement qui va se faire à travers les synchronicités et vous allez rencontrer des personnes qui seront comme vous, dans l'authenticité. En tout cas, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin pour ça. Et ici, vous êtes à la croisée des chemins. Donc, il y avait un choix qui s'imposait. Et on vous dit que vous pouvez utiliser la visualisation créatrice parce que tout ce que vous pouvez imaginer devient réalité. Il va falloir utiliser votre pouvoir de la pensée créatrice pour donner vie à vos rêves. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez voir... Oui, tout simplement, quand il y a un choix à faire, la visualisation peut aussi servir. C'est-à-dire que vous allez visualiser, si vous avez 2 chemins, vous visualisez les 2. Vous essayez, vous posez tranquillement, vous fermez les yeux, vous visualisez sur cette première situation. Et vous écoutez ce qui se passe dans votre corps et vous faites pareil pour la deuxième situation. Et là où votre corps vibre le plus dans le positif, votre corps vous dit vous êtes sur la bonne, sur le bon chemin, je dirais. Et c'est peut-être que pour ça que la visualisation, je vais y arriver, la visualisation vient se placer là. Allez,
C'est parti, on met une dernière carte. Alors, avec le tarot, donc ici, on vous dit que les choses bougent. Vous voyez, on a la roue, hein. Donc, les choses bougent, vous êtes bien sur un nouveau départ, il y a quelque chose qui démarre et qui va bien s'ancrer pour vous, hein, de toute façon. Peut-être que c'est une relation vraiment qui se consolide, on fait des projets ensemble. Ici, les choses vont bien se mettre en route, on vous parle d'un changement positif. Une situation qui connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit enfin, même peut-être que c'est un retour pour vous. Vous ne l'attendiez plus ce retour, et enfin il est là, et les choses vont bien se remettre dans la matière. Alors ici, authenticité, synchronicité, on a le 4 de terre. Alors ici, on vous dit que peut-être que, voilà, il y a eu des choses dans votre vie qui ont fait que, voilà, trop de personnes frivoles, des personnes qui sont, comment dire, qui ne prennent pas les bonnes décisions, qui sont dans le paraître, etc. Ça ne vous convient plus, en fait. Hein, les gens qui ont besoin de montrer leur richesse ou d'être, voilà, juste une affiche, comme on dirait sur Facebook. Voilà, on ne montre pas la vraie, voilà, sa vraie personne. Vous, ça ne vous convient plus, si vous voulez sortir de ça. Donc, on voit que vous allez en sortir et vous allez faire des nouvelles rencontres qui vont se faire par synchronicité ici. Donc, si vous attendez une relation sentimentale, si vous attendez une belle rencontre, on vous dit que ça va arriver. On va la garder. Et ici, nous avons l'ermite. Alors, on a un choix. On vous demande d'utiliser la visualisation. On vous demande de donner vie à vos rêves en étant créateur. Et ici, l'ermite vous dit qu'il faut prendre le temps aussi de vous centrer sur vous-même et d'aller chercher vos réponses intérieures. On peut vous parler d'une découverte de vous-même aussi à travers tout ça. Peut-être que là, vous êtes sur un chemin où vous avez besoin de vous isoler, d'aller à la rencontre de vous-même, d'obtenir des réponses aussi, de mettre en lumière certaines choses dans votre vie justement pour pouvoir faire vos choix. Ouais, il y a le 5 de feu qui est derrière, donc on vous parle d'interférence entre vos objectifs. La décision est complexe. Donc pour ceux qui ont choisi ce groupe, effectivement, oui, la décision est un peu complexe quand même. On vous dit qu'il faut camper sur vos positions, hein, et choisir vos batailles avec soin. Ici, il va vraiment falloir écouter votre cœur. De toute façon, voilà, l'ermite vous demande d'aller chercher conseil aussi, peut-être avec l'ermite. Hein. Allez chercher conseil auprès de personnes sages, de personnes de confiance. Allez, je vais vous mettre un petit message de l'oracle de l'évolution pour clôturer. Alors, si la vie te souffle ta réalité, ta joie te souffle le chemin. Ton corps te souffle le rythme et ton cœur te souffle la couleur. Avec qui, quand et comment souhaites-tu continuer ta voie? Pose tes conditions, tu es le seul maître à bord. Voilà les Sagittaires, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un magnifique mois d'octobre. Profitez de la vie, prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.